Et si le vrai problème dans votre vie n'était pas le manque d'argent, mais la façon dont vous le gérez? La plupart des gens passent leur vie à courir après un revenu, sans jamais se demander une question essentielle. Est-ce que mon revenu travaille pour moi, ou est-ce que je travaille pour lui? Jim Rohn disait que la liberté financière ne commence pas avec un salaire plus élevé, mais avec une transformation de mentalité. Pourtant, chaque jour, des milliers de personnes gagnent de l'argent, le dépensent, puis recommencent le mois suivant dans le même cycle. Toujours occupés, toujours fatigués, mais jamais libres. Imaginez un instant, et si chaque euro que vous gagnez devenait une graine plantée pour votre avenir? Et si votre revenu, même modeste aujourd'hui, devenait la base d'une indépendance financière durable? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment transformer votre revenu en véritable levier de liberté. Pas de promesses magiques, pas de raccourcis, mais des principes simples et puissants qui ont changé la vie de millions de personnes. Restez jusqu'à la fin, car les dernières leçons peuvent littéralement changer votre manière de penser l'argent pour toujours. Leçon 1. Ne dépensez jamais avant de vous payer vous-même. Le concept de « se payer en premier » n'est pas une simple astuce de comptabilité personnelle, c'est une révolution psychologique qui redéfinit votre relation avec la valeur que vous créez. La plupart des gens perçoivent leur salaire comme une ressource destinée à satisfaire des tiers, le propriétaire, l'épicier, l'opérateur téléphonique et l'État. En agissant ainsi, ils se placent en dernier dans la file d'attente de leur propre vie, ne récoltant que les miettes de leur labeur si, par miracle, il reste quelque chose à la fin du mois. Inverser cette dynamique, c'est affirmer que votre avenir financier est la priorité absolue, avant même vos obligations immédiates envers la consommation. Jim Rohn insistait sur le fait que le montant importe moins que l'habitude. Que vous commenciez avec 1%, 5% ou 10% de vos revenus, l'acte de prélever cette somme dès la réception de votre chèque forge une discipline de fer. C'est un message envoyé à votre subconscient. Je suis le maître de mes finances, pas l'esclave de mes factures. Cette pratique crée une barrière psychologique contre l'inflation du mode de vie. Sans cette règle, plus vous gagnez, plus vous dépensez, restant ainsi prisonnier d'un cycle de survie, peu importe le nombre de chiffres sur votre fiche de paie. La magie de cette leçon réside dans la contrainte créative qu'elle impose. En prélevant votre part immédiatement, vous vous forcez à devenir plus ingénieux pour gérer le reste de votre budget. C'est dans ce reste, amputé de votre épargne, que doit s'exercer votre talent de gestionnaire. Si vous manquez d'argent à la fin du mois après vous être payé, la solution n'est pas de puiser dans votre épargne, mais de réduire vos dépenses superflues ou d'augmenter votre valeur sur le marché. C'est ainsi que la discipline financière stimule l'ambition et l'innovation personnelle. Sur le long terme, se payer en premier construit ce que Rohn appelait le capital de dignité. Savoir que vous avez un fonds qui fructifie, indépendant de votre emploi actuel, change votre posture physique, votre façon de parler et votre audace dans les négociations. Vous ne travaillez plus par peur de la famine, mais par choix de croissance. Cette réserve devient le socle de votre liberté future, une promesse que vous vous faites à vous-même chaque mois, consolidant une estime de soi qui transparaît dans tous les aspects de votre existence professionnelle et personnelle. Leçon 2. Transformer l'épargne en investissement. L'épargne est une vertu, mais sans investissement, elle devient une opportunité gaspillée. Dans un monde où l'inflation érode silencieusement le pouvoir d'achat, laisser l'argent dormir sous un matelas ou sur un compte à taux zéro revient à regarder une partie de votre travail s'évaporer. L'épargne est une réserve de sécurité, mais l'investissement est une armée de soldats que vous envoyez au combat pour conquérir de nouveaux territoires financiers. Comme le disait Rohn, vous ne devez pas seulement accumuler des graines, vous devez les planter pour que la récolte de demain dépasse largement la semence d'aujourd'hui. Passer du statut d'épargnant à celui d'investisseur demande un changement de paradigme. Vous devez cesser de voir l'argent comme un objet de consommation pour le voir comme un outil de production. Chaque euro investi est un employé qui travaille 24 heures sur 24, sans vacances ni congé maladie.
L'objectif est d'atteindre ce point de bascule où le rendement de vos investissements commence à couvrir une partie, puis la totalité de vos dépenses. C'est le passage de la survie active à la liberté passive, où votre fortune ne dépend plus de votre temps, mais de la pertinence de vos placements. Investir n'est pas synonyme de spéculation risquée, c'est une démarche d'éducation constante. L'investisseur avisé comprend la puissance des intérêts composés, cette 8e merveille du monde. En réinvestissant systématiquement les gains, vous créez un effet boule de neige qui transforme de petites sommes régulières en fortunes considérables au fil des décennies. La clé est la patience et la compréhension des actifs que vous acquérez, qu'il s'agisse d'actions, d'immobilier ou de votre propre entreprise. L'argent investi est le carburant de la croissance économique et, par extension, de votre propre expansion. Enfin, l'investissement crée de nouvelles sources de revenus qui agissent comme des filets de sécurité. Si une source se tarit, les autres prennent le relais. C'est cette résilience qui définit la véritable richesse. En transformant votre épargne en capital productif, vous participez au dynamisme du monde tout en sécurisant votre place au sein de celui-ci. Ne laissez pas votre argent se reposer, donnez-lui une mission, fixez-lui des objectifs et exigez des résultats. C'est ainsi que l'on transforme une vie de labeur en une vie d'abondance durable. Leçon 3. Vivez en dessous de vos moyens. La société moderne nous pousse constamment à la comparaison sociale, nous incitant à afficher une richesse que nous ne possédons pas encore. Vivre en dessous de ses moyens est l'acte de rébellion ultime contre cette culture du paraître. Ce n'est pas une incitation à l'avarice ou à la privation, mais une stratégie de puissance. En maintenant vos dépenses à un niveau inférieur à vos revenus, vous créez un excédent de liberté. Cet écart est la mesure réelle de votre richesse, bien plus que le montant total de vos gains annuels. Beaucoup de personnes à haut revenu sont en réalité pauvres parce que leur train de vie augmente proportionnellement à leur promotion. C'est le piège de la course de rats. En décidant consciemment de ne pas augmenter votre consommation à chaque augmentation de salaire, vous brisez ces chaînes. Jim Rohn conseillait souvent de vivre modestement pour pouvoir investir généreusement. Cette frugalité choisie vous permet d'accumuler le capital nécessaire pour saisir des opportunités que ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens ne peuvent même pas envisager, car ils sont trop occupés à financer leurs dettes. Vivre en dessous de ses moyens procure une paix d'esprit inestimable. L'anxiété financière disparaît lorsque vous savez que vous disposez d'une marge de manœuvre confortable. Cette sérénité vous rend plus lucide dans vos décisions professionnelles. Vous n'avez pas besoin de tolérer un environnement de travail toxique juste pour payer le crédit d'une voiture de luxe. La simplicité volontaire devient alors un levier de pouvoir, vous offrant le luxe suprême, le temps et le choix. C'est la différence entre posséder des objets et posséder sa propre vie. Cette leçon enseigne également la distinction entre les besoins et les désirs. En apprenant à être satisfait avec moins, vous devenez virtuellement invulnérable aux aléas économiques. La véritable richesse, c'est d'avoir peu de besoins tout en ayant de grandes ressources. En limitant vos passifs, vous accélérez la croissance de vos actifs. Sur le long terme, ceux qui ont eu le courage de vivre modestement au début finissent par vivre d'une manière dont les autres ne peuvent que rêver, car ils ont construit une base inébranlable que rien ne peut faire vaciller. Leçon 4. Apprenez à gérer votre argent comme un entrepreneur. L'une des plus grandes erreurs est de traiter ses finances personnelles de manière émotionnelle ou désordonnée, alors qu'elles devraient être gérées avec la rigueur d'une entreprise prospère. Un entrepreneur ne dépense pas l'argent au gré de ses envies, il l'alloue. Chaque euro qui entre dans votre système financier doit être perçu comme un capital d'exploitation. Vous êtes le PDG de votre propre vie et votre compte bancaire est le rapport financier de votre gestion. Si vous ne gérez pas vos petites sommes avec précision, la vie ne vous confiera jamais de grandes fortunes. Gérer son argent comme un entrepreneur signifie donner une mission spécifique à chaque centime. Jim Rohn proposait une règle de répartition simple mais puissante.
Une partie pour les impôts, votre contribution à la société, une partie pour l'investissement, votre croissance, une partie pour la charité, votre générosité et votre connexion aux autres, et le reste pour vos besoins. Cette structure transforme le chaos en système. Vous ne vous demandez plus où est passé votre argent. Vous lui dites exactement où aller. Cette clarté est la marque des leaders financiers. Cette approche implique également une analyse constante du rendement sur investissement, ROA, de vos dépenses. Avant chaque achat important, posez-vous la question: est-ce une dépense de consommation qui perd de la valeur ou un investissement dans ma sécurité, ma croissance ou mes opportunités? L'entrepreneur personnel investit dans des livres, des formations et des outils qui augmentent sa valeur sur le marché. Il sait que la ressource la plus précieuse n'est pas l'argent lui-même, mais sa capacité à en générer davantage grâce à des décisions intelligentes et stratégiques. Enfin, la gestion entrepreneuriale exige de la prévoyance. Une entreprise sans réserve de trésorerie fait faillite à la moindre crise. De la même manière, vous devez constituer des provisions pour les imprévus et pour les opportunités soudaines. Être prêt financièrement, c'est être capable de dire oui quand une chance se présente, là où d'autres doivent décliner faute de fonds. En adoptant cette mentalité professionnelle, vous passez d'une gestion passive et réactive à une gestion proactive et conquérante de votre destinée financière. Leçon 5. Multipliez vos sources de revenus. Compter sur une seule source de revenus, c'est s'exposer à un risque systémique majeur. Dans une économie en constante mutation, la sécurité de l'emploi est une illusion. La véritable sécurité réside dans votre capacité à générer de la valeur de multiples façons. Jim Rohn encourageait chacun à travailler à plein temps sur son emploi pour payer ses factures et à temps partiel sur sa fortune. Cette diversification n'est pas seulement une stratégie de protection, c'est l'accélérateur le plus puissant vers la liberté financière totale. Multiplier ses revenus commence souvent par la diversification de ses compétences. Plus vous possédez de talents variés et recherchés, plus vous avez de canaux potentiels pour monétiser votre temps et votre expertise. Cela peut passer par l'acquisition de compétences numériques, la vente, le conseil ou la création d'un projet entrepreneurial secondaire. L'idée est de créer un écosystème financier où chaque source renforce les autres. Le revenu actif, votre travail, nourrit vos revenus passifs, vos investissements, qui à leur tour financent de nouveaux projets générateurs de richesse. La technologie moderne offre aujourd'hui des opportunités sans précédent pour créer des sources de revenus complémentaires avec un investissement initial minime. Que ce soit par le biais de l'économie de partage, de la création de contenu ou de l'e-commerce, les barrières à l'entrée ont chuté. Cependant, la multiplication des revenus demande une gestion du temps exemplaire. Il ne s'agit pas de s'épuiser à la tâche, mais de construire des systèmes qui travaillent pour vous. La diversification intelligente vise à décorréler vos revenus de votre temps de présence physique. En fin de compte, avoir plusieurs sources de revenus modifie profondément votre psychologie. Vous développez une mentalité d'abondance. La perte d'un client ou d'un contrat n'est plus une catastrophe, mais un simple ajustement de portefeuille. Cette résilience vous donne la liberté d'être plus sélectif, plus audacieux et plus créatif. En cultivant votre propre jardin financier avec une variété de plantes, vous vous assurez une récolte perpétuelle, quelles que soient les saisons de l'économie mondiale. C'est là que commence la véritable indépendance. La plupart des gens pensent que la liberté financière est une question de chance, de salaire élevé ou de circonstances favorables. Mais la vérité, c'est qu'elle commence dans votre manière de penser et de gérer l'argent que vous avez déjà. Jim Rohn insistait sur un point essentiel. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Chaque décision financière que vous prenez aujourd'hui est une graine pour votre avenir. Dépenser sans réfléchir construit une vie de dépendance. Épargner avec intention, investir avec discipline et apprendre constamment construit une vie de liberté. Vous n'avez pas besoin d'attendre un miracle, ni un meilleur emploi, ni un revenu parfait.
Vous avez déjà assez pour commencer à changer votre trajectoire. Même de petites actions répétées chaque mois peuvent créer des résultats extraordinaires sur le long terme. La question n'est donc plus « combien gagnez-vous ?», mais « où va votre argent ?» Si vous prenez le contrôle de votre revenu aujourd'hui, vous prenez le contrôle de votre avenir. Et c'est ainsi que commence la véritable indépendance financière.